Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la politique CNet. LPCN pour les intimes, c'est aussi le hashtag pour commenter l'émission. Toutes les semaines avec ma bande de gazouilleurs, je décortique l'actu politique en version numérique. Mes gazouilleurs du jour, Aurélie Abadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste aux échos.fr, bienvenue. À vos côtés, Julien Pérez. Vous êtes communicant et vous êtes cofondateur de l'agence Wicker. Premier parti sur Facebook devant les Républicains ou le PS, présence sur Twitter, mais aussi sur YouTube ou Instagram. Le FN est très investi sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le web avec toute une galaxie de blogs ou de sites comme le dernier en date, Les Patriotes. Une présence numérique déjà ancienne et qui donne lieu parfois à de sérieux dérapages. Alors que Marine Le Pen vient de créer son groupe parlementaire à Strasbourg, la politique CNet se penche aujourd'hui sur la toile bleu marine. Aurélie Abadi, vous avez écrit une enquête assez fouillée sur leséchos.fr sur la présence numérique du Front National. Qu'est-ce qui vous a surpris en enquêtant sur cet aspect particulier du FN? Alors, ce qui m'a surpris, c'est qu'à la différence des autres partis, ils sont assez offensifs sur la toile et sur le numérique. Et ils ont une force de frappe très importante. Et je l'ignorais avant d'enquêter et je l'ai découvert. C'est le premier parti de France, pour reprendre leur expression, sur Facebook, avec plus de 230 000 fans sur leur page officielle. Là, on est quand même dans un ratio, c'est près du double des fans de la page du Parti socialiste. Donc il y a une grande viralité. Et donc, Julien, Aurélie l'a un petit peu évoqué, ils sont très premier parti sur Facebook, en quantité. Pourquoi Facebook? Parce que c'est celui qui représente le mieux la France. Alors, après, j'aurais une réserve sur le nombre de followers. On sait qu'il y a pas mal d'études, notamment des outils qui permettent d'analyser ça. Et certains partis ont un nombre de faux followers, ou de faux abonnés. Vous pensez que c'est acheté? En tout cas, tous les partis sont entre 40 et 60% de faux abonnés. Mais c'est vrai que c'est assez difficile de voir si on est réellement le premier parti en termes de viralité. Ça vient de leur histoire. Ils sont arrivés sur le numérique parce qu'ils n'avaient pas d'autre endroit où parler finalement. Et ils se sont concentrés autour de très gros sites. Quand on est arrivé au passage sur les réseaux sociaux, forcément, ils étaient là. Il y a un réflexe identitaire très fort en fait. Donc, pour les sympathisants, les militants et les cadres du Front National, le web et les réseaux, c'est un espace de libre expression, un espace où ils peuvent se montrer tels qu'ils sont et rétablir la vérité, enfin ce qu'ils estiment être la vérité, par rapport aux médias traditionnels. Oui, donc ça vient d'une défiance envers les médias aussi traditionnels qui, en gros, nous mentent. C'est venu petit à petit, en fait, parce qu'au début, c'était vraiment au début des années 2000, pour fédérer leur base, finalement. Et petit à petit, quand on est arrivé à l'avènement des blogs, des commentaires, etc., ils se sont aperçus que cet espace-là qu'ils utilisaient pour leur communauté pouvait leur servir, justement, à sauter le prisme des médias. Mais on est proche de la théorie aussi du complot, hein. Oui, il y a une forme, c'est ce que disent en tout cas les politologues, de paranoïa. Il y a cette idée que les médias sont à la botte du système ou servent le système et donnent une vision déformée de ce qu'est le Front National et ses idées. Donc eux, ils vont pratiquer ce qu'ils appellent ou ce qu'on appelle la réinformation. Et nous, Front National, on va vous la délivrer, la vérité. Et donc, il y a cette logique de désintox, en fait, permanente. Et on voit que sur la toile, le Front National crée en quelque sorte son propre média. Leur chaîne YouTube, c'est ça. Ils vont réimporter toutes les interventions médiatiques. Ils vont jamais les tweeter à partir du compte d'une chaîne télé. Tout passe par le site frontnational.com. Ils ont même eu d'ailleurs un projet de web télé à une certaine époque, donc ils ont toujours été un petit peu en pointe. Alors, ils ont le journal de bord qui est assez ancien de Jean-Marie Le Pen. Oui, ils ont quand même utilisé la vidéo très tôt. Assez tôt, oui. C'est quand même en 2005. 2005 pour le journal de bord de Jean-Marie Le Pen. Et on le voit dans ces émissions télévisées du Front National.
il copie les codes du monde audiovisuel classique, avec un générique qui met largement en scène Jean-Marie Le Pen. Il y a une présentatrice en plateau qui interviewe Jean-Marie Le Pen. Et on fait de la désintox. Et on fait de la désintox. Parce qu'il y a même, je crois, un site, enfin, le décodeur bleu marine. En gros, on va vous dire ce qu'on vous cache et la vérité. La manière des décodeurs du monde, ouais, mais c'est un peu c'est totalement dans cette logique-là. Je pense que les Patriotes, c'est fait de la même manière. Donc les Patriotes, c'est un site qui a été un réseau social spécifique pour le Front National. Exactement, dont on n'arrive pas, ou dont j'arrive pas bien à comprendre en fait l'utilité, puisque on revient sur ce qu'étaient les réseaux sociaux en fait il y a 10 ans. C'est pour les militants, c'est un peu ce qu'avait fait le Parti socialiste et l'UMP en son temps avec la Copole. Ou le créateur du possible, je crois, en 2009, qui n'a pas du tout marché, qui a coûté la bagatelle d'1 million d'euros. C'était en effet un échec, donc c'est surprenant qu'il lance un tel outil. Sur l'utilité, justement, c'est de fédérer cette communauté militante et l'inciter à être encore plus active dans la propagation, la diffusion des idées du Front. Si on regarde le principe des patriotes.net, c'est soyez le meilleur militant possible. Oui, ils ont un système de bonus, hein, pas d'employés du mois, mais c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée, c'est de gagner des points pour figurer au palmarès du meilleur militant. Et pour ça, on peut inviter des amis, tweeter, publier des contenus, rédiger des billets de blog, tout ce qui participe à la diffusion des idées et l'élargissement peut-être aussi de base. Non, parce que ça peut partir aussi un peu dans tous les sens. Et il y a quand même les risques de dérapage. Hein, on va là, dans ce que tu disais, c'est vrai que en fait, j'ai l'impression qu'ils se servent de ça pour s'appuyer dessus en 2017. Ce que je vois pas très bien, c'est pourquoi ils ne passent pas directement par des logiciels de gestion de communauté, au final, qui leur permettraient de faire ça et de faire d'autres choses. Enfin, après, c'est leur problème, on va dire. Ils ont dû dépenser une somme monumentale parce que c'est quand même un outil qui est bien fait. Mais c'est vrai que fédérer une communauté aujourd'hui, on a Facebook, on a des réseaux sociaux où on a une multitude de choses, où on peut faire une multitude de choses, on peut cibler énormément de choses, ne serait-ce qu'en publication, en publicité. Je pense que c'est un coup de communication aussi, clairement. On l'évoquait là un petit peu, donc c'est la libre parole hein, aussi, Internet, les forums, les tweets, etc. Mais ils ont quand même un sérieux problème par rapport à leur stratégie de dédiabolisation, c'est qu'ils ont une partie de leurs cadres ou des élus qui, peut-être pas les cadres, mais qui dérapent. Il y a eu plusieurs cas de dérapage sur Facebook. Oui, notamment au cours de la dernière campagne, des élections départementales, ça a été relevé par la presse. Il y a eu des dizaines de cas, on voit même la centaine de cas pointés du doigt. Des propos qui sont à teneur raciste, xénophobe, voire homophobe, et qui dénotent parce que la ligne nationale, celle qui est voulue par Marine Le Pen, c'est celle de la dédiabolisation et donc de la normalisation du discours. Et là, ils tendent la perche pour se faire battre. Pour se faire battre et du coup au pilori par les médias. Et c'est effectivement embêtant pour le Front National. Et c'est là aussi la faiblesse et le talon d'Achille. C'est de contrôler justement ces prises de parole qui sont libres et qui s'effectuent en plus sur des comptes qui sont des comptes privés et dont les détenteurs, qui sont des candidats aux élections locales... c'est privé, c'est pas public. Privé. On sait bien que bon, quand même, les réseaux sociaux, c'est quand même une parole aussi publique. Oui, et puis ils n'ont peut-être pas forcément conscience des enjeux ou sont moins rodés à la communication, comme le sont les cadres du parti, qui sont beaucoup plus exposés en temps normal et même en dehors des campagnes. Pourtant, ils sont formés. Il y a des sessions de formation, non, Julien, pour les... Peut-être qu'ils en ont, je ne sais pas, mais en tout cas, ce point-là, c'est intéressant parce que c'est exactement, dans tous les partis, il y a un petit peu ce problème entre la différence de communication sur les réseaux sociaux au national et au local, et on voit que le local a tendance à vouloir prendre les recettes du national à mauvais escient. Et là, c'est typiquement ça, puisque généralement, le Front National, c'est un parti qui a tendance à fonctionner par un premier temps qui est le temps de la provocation, donc ça va très bien aux réseaux sociaux puisque c'est très court. Puis c'est clivant. Voilà, on fait naître un peu le débat. Deuxième temps, on requalifie, on dit c'est pas tout à fait ce que j'ai dit, c'est les journalistes ont
pris mon truc, ont sorti du contexte ma phrase, donc on requalifie et on a une tribune, un blog pour expliquer plus clairement ce qu'on voulait dire, et un troisième temps où on vient se poser en disant, bah voyez, j'ai fait naître un débat. Ce que j'avais dit au début, il y a des gens qui le portent, c'est pas totalement faux, c'est une vérité. C'est moi la victime. Et on s'aperçoit que les élus locaux, j'ai l'impression, veulent faire la même chose. Sauf qu'ils n'ont ni les méthodes, ils n'ont ni la tribune après pour pouvoir requalifier les faits. Enfin, ils ne disposent pas de ce que dispose le national en termes de communication derrière. Et surtout, généralement, leurs propos ont des teneurs un peu plus abjectes qu'au national où ils vont aller derrière la ligne rouge, quoi. Alors, en parlant de propos abjects, il n'y a pas que le FN qui est très présent sur le net. Il y a toute une fachosphère d'extrême droite qui investit aussi massivement le net. Je pense à F de Souche. Alors F de Souche, c'est quand même le plus connu et en plus, son fondateur est très influent auprès du Front National. Il y a une audience phénoménale sur ce site. Ils sont à plus de 130 millions de visiteurs uniques. Et là, effectivement, on est dans une radicalité qui n'est plus, elle, assumée par les cadres et les principaux responsables du Front National qui, eux, font en sorte de gommer, justement pour dédiaboliser le parti. Mais sur ces sites-là, c'est la liberté totale. On est dans des idées nationalistes ou certaines conceptions de la sécurité et de l'immigration, mais qui sont exprimées en des termes extrêmes. Et le Front National bénéficie en même temps de cet impact-là parce que ça contribue à propager des idées qui sont proches de leur cœur de cible. Et en même temps, ils n'en assument pas la radicalité puisqu'ils n'en sont pas l'auteur. Donc ils sont pleinement bénéficiaires aussi de cette blogosphère d'extrême droite qui est très active. En conclusion, donc pour 2017, ils vont avoir une stratégie numérique comme les autres, hein, mais c'est quand même un parti particulier. On disait, ils peuvent pas tenir les mêmes propos que les autres. Ils ont tendance à aller beaucoup plus loin que les autres et volontairement pour faire naître le débat. Donc c'est vrai qu'ils vont avoir une stratégie. Je ne sais pas si elle va se ficeler sur Facebook ou sur Twitter ou s'ils vont passer par d'autres solutions. Je pense que la stratégie ne sera pas tout à fait la même que les autres. Ils sont obligés de faire attention, d'autant que Marion Maréchal Le Pen joue un peu avec ses codes des réseaux sociaux et s'amuse à l'entrée des... aussi sur les réseaux sociaux. Je pense que Marine Le Pen s'en méfie un petit peu, quoi. Elle est très présente, c'est une des figures qui émerge récemment avec peut-être plus de spontanéité. Pour les patriotes... .net, et effectivement, c'est peut-être un outil de mobilisation dans l'esprit cette future campagne présidentielle. Pendant la dernière campagne, en 2012, ils avaient créé la fameuse toile bleu marine, qui en fait servait à fédérer toute la communauté de blogueurs au service de Marine Le Pen. Là, c'est un peu le même esprit. On fédère tous ceux qui sont acquis à la cause mariniste. Après, pour ce qui est de la stratégie, on verra, c'est peut-être un peu tôt, mais ce qui est vrai, ce que tu dis, c'est qu'ils sont à part dans le système et que la stratégie se distinguera forcément des autres partis, peut-être aussi parce qu'ils sont davantage scrutés, en raison notamment de ces dérapages-là. Et pour eux, les réseaux, ça reste une force aussi parce qu'ils ont moins de ressources que les autres partis aussi. Bon, bah vous reviendrez alors. On reviendra pour en parler en 2017. En 2017. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en VOD sur publicsena.fr. Puis bien sûr, j'attends vos commentaires, vos facéties sur mon compte Twitter. Salut à tous, à la semaine prochaine.